أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. إخوتي الأعزاء إخوتي في الله أخوكم الحاج بنغال جابي والذي يريد أن يتحدث معكم اليوم أما مسلم ما يتشاء أن موسى دمسني أن موقر باي بدين جنا يدوغو الحاج بنغال جابي وليكا كما نيبي بي نفكا كما سوجي دوليكا ayalo wakati shamamba yeke nous les prêcheurs là, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance de s'exprimer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, peu importe. Réellement, il y a des comportements souvent qui ne sont pas du tout intéressants. De quoi il s'agit? Souvent, en tant que toi, un observateur, quelqu'un qui prêche pour toi matin, midi, soir. Cette personne, il arrive souvent qu'il a déraillé. Il a au moins dit des propos qui sont mal placés. Souvent, il a eu lapsus de langage. C'est un être humain, c'est ton frère. Cette personne, en voulant s'exprimer, il y a eu des exagérations dans ses propos. Il y a eu des injures. Et toi, en tant que son frère, tu as bien écouté son discours. Tu as vu aussi l'erreur que cette personne-là a commis. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ton devoir en tant qu'un frère, ton devoir en tant qu'un musulman, tu dois essayer d'abord en rentrer en contact avec cette personne. Si cette personne-là, il est sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, peu importe. Parce que la majorité des marabouts, la majorité de ces prêcheurs-là, tout le temps, ils affichent leurs contacts. Après, voici mon numéro pour celui qui veut me contacter. Essaye de rentrer d'abord. Premier devoir, ton premier devoir, c'est quoi? C'est de rentrer en contact d'abord avec lui. Essaye de lui envoyer des messages. Dis-lui simplement que mon oustaz, moi je voulais vraiment te parler. Si vraiment c'est une personne très intelligente, il sait que tu es en train d'insister à envoyer plusieurs fois des messages, il va prendre son temps à te répondre. Et à travers votre communication, sois très poli. Sois très intelligent. Essaye de s'exprimer d'une manière que la personne se sent respectée. C'est-à-dire la personne sent que tu l'as respecté, raison pour laquelle tu es venu en lui. Et maintenant, tu lui dis ce qu'il a fait comme erreur. À la prochaine fois, la personne va tirer note de ce que tu as dit. Vous savez, on n'aime pas les critiques. Vous savez, on n'aime pas quand on nous dit qu'on a tort. Et toi, le frère, toi qui te dis que tu es un musulman comme lui, toi qui te dis que tu as eu vraiment la chance, tu connais bien le Coran, tu connais bien les hadiths, tu connais bien le Sunna, tu prends ton temps, tu fais une vidéo concernant cette personne. Et en voulant vraiment t'adresser à lui, d'abord tu prends aussi, tu affiches ce qu'il a fait comme erreur devant le monde entier. Et après, maintenant, tu rentres dans ton sujet. En faisant quoi? En voulant vraiment montrer que toi, tu es de la bonne côté. Et cette personne-là, il a des mauvais côtés. C'est pas bon. Vous voyez, en voulant critiquer en voulant critiquer quelqu'un, on arrive toujours à faire avancer cette personne-là. Il y a eu beaucoup de cas. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je voulais vraiment tirer sonnerie d'alarme à tous mes frères, à tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, de faire très attention. Vous voyez, l'islam aujourd'hui est banalisé. L'islam d'aujourd'hui est déraciné. Toute une personne peut prêcher.
C'est tellement simple. Il suffit seulement que tu prennes ton appareil, tu es chez toi à la maison, tu peux dire ce que tu veux. Et le monde entier t'écoute. Maintenant, moi, en tant qu'une personne, j'ai écouté le prêche d'un ami ou bien un frère ou bien un ostaz ou bien un imam. Il a fait ses prêches et pendant le temps qu'il est en train de prêcher, il a eu des erreurs. Il a eu des paroles qui ne sont pas fondées. Mais cela ne veut dire pas que c'est un kafir. Cela ne veut dire pas que c'est un mouchrik. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer d'abord en contact avec lui. Ah, mon ostaz, moi, la vidéo que tu viens de poster, j'ai remarqué qu'il y a telle chose, il y a telle chose. Ah, en tout cas, quant à moi, je vois que c'est un peu mal placé. Essaye de revoir la prochaine fois. Là, au moins, tu as aidé la personne. Quand tu es dans une famille, il y a ta soeur, il y a ton frère, il y a de la tante, il y a l'oncle aussi. Quand il y a un problème dans la famille et toi tu es au courant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois approcher les membres de la famille, en discuter, pour voir réellement si on peut trouver une solution. Mais si toi tu te mets devant le monde entier, en train de critiquer cette personne-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de montrer que tu n'es pas de la famille. Tu es en train de montrer que tu n'as pas de bonne foi. Tu es en train de montrer que tu n'es pas un bon musulman. L'erreur est humaine. Toute une personne peut faire des erreurs. Il y a souvent la bouche et le cerveau et la mentalité et ce que tu veux avancer, ce que tu as envie de dire. Tous ces sujets-là, souvent, c'est mélangé dans ta tête. Il y a des ayats que tu veux avancer, mais tu fais le contraire. Il y a un sahaba que tu as envie de prononcer, tu fais le contraire. Mais il y a des gens qui pensent que, en voulant ridiculiser les autres, lui, il peut avoir des succès. Non. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il peut avoir des contradictions. Il peut avoir des erreurs. C'est humain. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent t'insulter d'abord avant de te donner des conseils. Et nous tous, on est en train de se dire, on tape notre poitrine en disant que non, moi je suis le prophète, moi je suis le sunna, moi je suis le Coran. Pourtant, tout ce que tu fais, c'est contradictoire à ce que le prophète nous a avancé. Le prophète dit dans un de ses hadiths, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكرم عالما فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله ومن أكرم الله فمأواه الجنة. Celui qui a respecté un oustaz, celui qui a respecté un guide spirituel, celui qui a respecté un imam de sa communauté, c'est comme il m'a respecté, moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui aussi qui m'a respecté, cette personne aussi a respecté le bon Dieu. Et celui qui respecte le bon Dieu, le Jannah sera son dernier demeure. Il sera récompensé par le Jannah. Vous voyez, l'islam est très simple. On doit revoir nos comportements. Vous voyez souvent, on s'adresse à des gens avec non-respect. Il arrive souvent aussi qu'à cause des réseaux sociaux, là, les gens sont tellement excités. Quand il s'agit de s'exprimer, on parle jusqu'à dépasser. On insulte, on ridiculise, on fait tout. Mais nous restons toujours des humains, nous restons toujours des bons musulmans. Un bon musulman doit suivre la voie de Dieu, la voie du Coran, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui à ceux qui ont le courage d'attaquer les autres, à ceux qui ont le courage de pouvoir vraiment
Dis ce que les autres ont dit, qu'ils sont mal placés. Tu as le droit, tu as ta liberté. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Mais dis-toi souvent que ta manière de le faire, ce n'est pas la bonne manière. Approche ton frère musulman, approche ton frère, rentre en communication avec lui et essaye de le corriger à ta manière. Inch'Allah, souma Inch'Allah, si c'est une personne qui veut la vérité, il va au moins se reconnaître que tu es son ami. Tu as fait de bons gestes. Et vous, je vous donne un simple exemple. Vous savez, si vous êtes dans un milieu et qu'il y a quelqu'un parmi vous, cette personne, il a un mauvais comportement. Et toi, tu veux vraiment essayer de le corriger. Si tu l'appelles à côté pour dire, ah mon frère, voici ce que tu fais, c'est pas bien. Les gens parlent de ça, mais personne n'a le courage de venir te dire. Moi, je te dis pour que tu puisses vraiment changer. C'est pour ton bien. Cette personne-là, même s'il est bête, il va savoir que tu as fait de bonnes, tu as fait ça, c'est des bonnes choses que l'homme doit faire à son frère. Mais par contre, à l'autre aussi, qui a vu son frère en erreur, il prend son frère devant tout le monde. Il dit, ah mon frère, toi tu es un menteur. Tout le monde te sait que tu es un menteur. Il faut arrêter de mentir. Arrête de faire des trucs comme ça, c'est des conneries. Respecte-toi. Tu es un vieux, respecte-toi. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière? Cette personne-là, à cause de la honte, il va se défendre. L'orgueil va prendre là-haut, au-dessus de lui. Et finalement, ça va devenir conflit. Ça va devenir la haine. Vous allez vous détester. Et lui aussi, il t'attend au tournoi. Et l'islam n'est pas fait pour s'attaquer. L'islam n'est pas fait pour se déchirer. L'islam n'est pas fait pour s'insulter. Tous ceux qui le font, ils ne le font pas à cause de Dieu. Ils le font à cause de nous. Et vous savez, un jour, nous allons partir. Le nom va rester. Le nom va rester. Et devant le bon Dieu, tout le monde va s'exprimer. C'est ce que je voulais dire ce matin. À tous ceux qui vont m'écouter, si vous avez eu la chance aussi d'écouter, vous pouvez partager. Ça fait du bien, c'est récompensé. C'est simple. Vous le partagez pour tous ceux qui vont écouter. Ceux qui ne sont pas aussi d'accord de ce que je viens de le dire, ils peuvent m'écrire, ils peuvent m'envoyer leur message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive l'islam, vive la communauté musulmane, vive la religion musulmane. Que Dieu met le baraka sur nous tous. Wassalamu alaikum.